La baie de Hong Kong, point de vue préféré des touristes chinois qui débarquent ici par milliers depuis que l'ancienne colonie britannique a été rétrocédée à Pékin. C'est là que les membres de la secte Falun Gong ont décidé d'agir. Opération coup de poing. On distribue des tracts appelant à la chute du régime communiste. On expose des photos des massacres de Tiananmen. Personne parmi ces touristes n'osera parler à la caméra. De l'autre côté de la frontière, à quelques kilomètres de là, en Chine continentale, Falun Gong est considéré comme un culte satanique. Sa pratique conduit directement en prison. Les gens qui habitent en Chine continentale ne peuvent voir que les choses qu'on les autorise à voir. J'espère qu'ils seront plus nombreux à pouvoir venir ici à Hong Kong pour voir des choses qu'ils ne pourraient jamais voir en Chine. Le plus souvent, ils sont choqués par ce qui est arrivé, mais c'est aussi une bonne chose pour eux, car ils apprennent un peu de leur histoire et peuvent la raconter à leur famille et à leurs amis chez eux. Il y a encore quelques années, la Chine comptait plus de 100 millions de pratiquants de Falun Gong, davantage que les membres du Parti communiste. Une gymnastique méditative devenue dangereusement subversive pour Pékin, qui a décidé de l'interdire brutalement. La plupart de ses adeptes se cachent, les autres ont trouvé refuge à Hong Kong, mettant à rude épreuve le principe d'un pays de système. Globalement, nous sommes toujours autorisés à pratiquer ici, mais il faut aussi savoir que nous sommes très ennuyés par les services spéciaux chinois. Ils sont ici, ils nous surveillent. Nous savons que nos téléphones sont sur écoute et il arrive parfois que nous soyons harcelés au téléphone. Et ça arrive partout dans le monde. Hong Kong jouit toujours d'une relative liberté d'expression, mais à 9 mois des Jeux Olympiques, Pékin voit d'un mauvais œil ces accusations s'étaler sur la place publique. Bien sûr, à Hong Kong, nous jouissons d'une certaine liberté d'expression. Notre statut est différent. C'est une ville très internationale et ouverte au monde. La vie à Hong Kong n'est pas du tout la même que dans le reste de la Chine. Donc nous pouvons toujours pratiquer Falun Gong, même si nous sentons, c'est vrai, de plus en plus la pression de Pékin. La pression monte sur le gouvernement local de Hong Kong pour faire taire Falun Gong, mais ses membres ont bien décidé de faire des Jeux Olympiques une tribune exceptionnelle pour leur mouvement.